Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1117 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une date, c'était il y a exactement un an, jour pour jour, et Liverpool réalisait une remontada incroyable face au Barça après avoir perdu 3-0 à l'aller. Donc tout le monde pensait que le Barça allait filer tranquillement en finale de Ligue des Champions la saison dernière, pas du tout, parce qu'Anfield, ça a été une autre histoire pour les Blaugrana qui se sont inclinés 4-0 du côté de Liverpool. Donc l'un des plus grands exploits de l'histoire du foot, une soirée inoubliable, vraiment pour vous dire que l'équipe du Barça était à côté de ses pompes. Rien que sur cette photo, on voit Alexander-Arnold tirer un corner rapidement joué et but de Divock Origi, alors que les Barcelonais regardaient ailleurs. Donc c'était il y a un an, jour pour jour. Ensuite, cette fois-ci, il y a 8 ans, jour pour jour, en mai 2012, donc la Juventus remportait son premier Scudetto, une série qui n'est à ce jour toujours pas terminée. C'est vrai que les 7 derniers championnats ont été remportés quand même par l'équipe de la Juventus, peut-être cette saison si la Serie A reprend. Donc ça sera une fois de plus la Juventus qui gagnera ce Scudetto. Donc peut-être cette année 8 championnats d'affilée pour l'équipe de la Juve. Donc une petite info sur cette équipe italienne. Ensuite, on va parler d'une très bonne nouvelle. On en avait parlé hier, j'avais dit que ça allait être officiel dans la journée et ça l'a été parce qu'officiel, la Bundesliga reprend vendredi 15 mai, annonce la DFB. Donc dans exactement 8 jours, donc vendredi prochain, le championnat allemand reprend. Donc bien évidemment, les matchs seront à huis clos, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc bien sûr, il y a des risques, mais si le protocole sanitaire est respecté, donc bien sûr, on peut jouer au football. Donc très bonne nouvelle les gars, on va pouvoir regarder du foot à la télé. Ensuite, une autre bonne nouvelle, un autre championnat qui va reprendre et c'est officiel, la Super League turque reprendra le 12 juin prochain, donc dans plus d'un mois, annonce la Fédération turque. Donc 2 championnats où c'est officiel qui vont reprendre très prochainement. On continue avec le football, voilà, qui revient petit à petit. Donc petit rappel du retour du football européen, donc déjà reprise envisagée pour le 7 août pour la Ligue des Champions, on va en parler juste après. Reprise envisagée pour le 8 juin pour la Première Ligue, reprise des entraînements individuels en Serie A. Donc pour l'instant la compétition, c'est toujours pas, enfin il n'y a toujours pas de date. La même chose pour le championnat espagnol et en Allemagne et en Turquie, on a parlé juste avant. Reprise officielle le 15 mai et le 12 juin prochain. Ensuite, une petite piqûre de rappel des classements pour les principaux championnats européens qui souhaitent reprendre. Donc la Liga, Première Ligue, Serie A, Bundesliga et Liga NOS, le championnat aussi portugais qui devrait reprendre fin mai. Donc on peut voir actuellement les positions des équipes, pour l'instant celles qui sont qualifiées en Coupe d'Europe pour la prochaine saison, les équipes qui descendent. Cette fois-ci les gars, on ouvre la page Ligue des Champions et l'UEFA veut programmer Juventus-Lyon le 8 août prochain à Turin. Une réunion s'est tenue ce matin avec les principaux présidents de clubs où l'UEFA a rappelé sa volonté de terminer la compétition. Donc l'UEFA veut absolument terminer cette Champions League qui rapporte quand même beaucoup d'argent à l'UEFA. Donc normalement Juventus-Lyon ça sera le 8 août prochain, bien évidemment à huis clos. Cette fois-ci le Paris Saint-Germain qui est qualifié en quart de finale, donc devrait jouer son quart de finale aller de Ligue des Champions le 10, le 11 ou le 12 août prochain. Donc voilà les dates du futur match normalement du PSG. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Champions, regardez le calendrier de la fin de la Ligue des Champions selon Sky Sport. Donc on a parlé des quarts de finale. Donc les demi-finales, les 18 et 19 août prochains. Les matchs retour seront les 21 et 22 août prochains. Donc il y a seulement 3 jours d'écart entre les matchs allés et les matchs retour. Et normalement, la finale se jouera le 29 août prochain. Et normalement, cette finale doit se jouer en Turquie du côté du stade de Istanbul. Donc selon Sky Sport News, la fédération turque est confiante sur le fait qu'Istanbul pourra accueillir la finale de la Ligue des Champions en août. Donc en Turquie, le football reprendra le 12 juin prochain. Donc normalement, elle devrait bien avoir lieu en Turquie, cette finale de LDC. Ensuite, direction Madrid, donc le retour des Madrilènes. De nouvelles habitudes à prendre. Donc hier, tous les joueurs du Real Madrid se sont rendus au centre d'entraînement du Real pour passer des tests. Donc on peut voir quelques photos, par exemple Sergio Ramos avec des gants et bien sûr un masque. La même chose avec Zinedine Zidane qui a parlé avec Eden Hazard. On peut voir qu'il y avait une distance entre les deux. Cette fois-ci côté FC Barcelone, la même chose. Les joueurs ont pu revenir au centre d'entraînement, faire des tests médicaux. Donc on peut voir quelques joueurs comme Antoine Griezmann et même Lionel Messi. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois qui envoie un pic à l'équipe du FC Barcelone. Donc en cas d'arrêt de la saison, Thibaut Courtois ne veut pas voir le Barça champion d'Espagne. N'oubliez pas que actuellement le Barça a 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Donc si la saison est annulée et que Barcelone est sacré champion, cela me semblerait injuste. Ils ont fait un match nul contre nous et comptent aussi une défaite. Donc nous avons prouvé que nous sommes une meilleure équipe. Nous n'avons que 2 points de retard. Donc je ne suis pas d'accord avec cette idée que ce serait une décision logique. Dans le cas de Liverpool en Angleterre, ça serait différent. Je pourrais le comprendre car ils ont je sais pas combien de points d'avance sur le
deuxième. Donc ils ont exactement 25 points d'avance sur l'équipe de Manchester City. Donc c'est pour ça que là-bas, ils pourraient comprendre que Liverpool soit champion d'Angleterre si la saison de Premier League ne reprenait pas. Mais en Espagne, ils ne comprendraient pas parce que le Barça a seulement 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé un petit pic à cette équipe du Barça, en disant tout simplement que cette saison, eux ont gagné une fois et fait un match nul contre le Barça en championnat. Donc normalement, c'est eux la meilleure équipe d'Espagne. Et on peut voir que le journal Sport, donc un journal plus spécialisé sur l'équipe du Barça, a répondu à Thibaut Courtois. Donc Courtois, pourquoi tu ne te tais pas? Voilà en titre de ce journal espagnol, donc la une de Sport en réponse aux propos du Belge assurant que le Real Madrid est la meilleure équipe d'Espagne. Donc voilà le clash entre Courtois et l'équipe du Barça. Ensuite, quelques infos transferts. On commence avec l'attaquant de Lille, Victor Osimhen, donc cible de l'Inter Milan et de l'AC Milan. Victor Osimhen ne souhaiterait pas rejoindre la Serie A, mais privilégierait un départ pour la Première Ligue. Donc voilà, s'il avait le choix, il préférait aller du côté de la Première Ligue que du côté de la Serie A. L'attaquant lillois, cette fois-ci les gars, on va parler du défenseur ou ailier, parce qu'il peut jouer plusieurs postes. Donc algérien, Youssef Attal. Donc l'OGC Nice ferme la porte à un départ de Youssef Attal cet été. Donc il compte sur l'Algérien pour la prochaine saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du jeune attaquant allemand Timo Werner. Donc selon Sport Bild, l'agent de Timo Werner a récemment été contacté par Manchester United et Chelsea. L'international allemand privilégierait une venue à Liverpool. Il serait en attente d'une offre de la part des Reds. Donc on avait parlé ces derniers jours qu'il devrait quitter cette équipe du RB Leipzig lors du futur mercato. Il aimerait aller jouer à l'étranger parce que le Bayern était intéressé par l'allemand. Donc il l'a dit, il préfère aller à l'étranger que signer dans la plus grosse équipe allemande. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de grosses équipes anglaises qui aiment bien son profil. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même une très grosse mauvaise nouvelle pour le club. Donc la crise actuelle fait baisser la valeur de Mbappé et Neymar sur le marché des transferts. Donc d'après les estimations de l'étude, Kylian Mbappé vaudrait désormais entre 177 et 188 millions d'euros au lieu de 225 millions d'euros. C'est vrai que sa valeur avait augmenté à Mbappé depuis qu'il a été acheté 180 millions d'euros. Donc avant il valait 225 millions d'euros, mais il a perdu quasiment 50 millions d'euros à cause de la crise actuelle. Et concernant Neymar, donc sa valeur se situerait entre 137 millions d'euros et 149 millions d'euros. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain l'a acheté il y a 3 ans 222 millions d'euros. Donc il aurait perdu 88 millions d'euros quand même Neymar. Donc des prix qui restent tout de même très élevés en raison de la crise. Le PSG pourrait être amené à conserver ces deux éléments offensifs cet été, les clubs n'ayant pas les liquidités suffisantes pour ces deux joueurs. Donc voilà les gars, une grosse mauvaise nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain parce que la valeur de Mbappé et Neymar a gravement chuté. Ensuite, selon le Daily Express, Arsenal est très intéressé par l'international espoir français Hudson Edouard qui a seulement 22 ans. Le Celtic Glasgow ne devrait pas le lâcher à moins de 28 millions d'euros. Donc ses stats cette saison, c'est quand même 45 matchs, 27 buts et 19 passes D, des stats énormes. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, il a dit: aujourd'hui nous sommes plus unis, cette année on a trouvé cette atmosphère positive, on travaille l'un pour l'autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Si on doit rejouer, nous serons très très forts en Ligue des Champions, vu que le championnat est terminé. Donc vraiment si la Ligue des Champions venait à reprendre, donc normalement ça devrait reprendre début août, donc le PSG, enfin c'est Thiago Silva qui le dit, sera beaucoup plus fort qu'avant. Ensuite on va parler de Manchester United a demandé à ses joueurs confinés à l'étranger de revenir d'ici les 7 prochains jours. Donc reprise certainement des entraînements côté Manchester United. Ensuite les gars, on va parler d'une info sur l'Olympique de Marseille. Donc rien d'officiel les gars, c'est simplement une rumeur. Donc un Saoudien avec un compte certifié à plus de 100 000 followers sur Twitter a tweeté ça dans la soirée, donc hier soir. Les supporters de l'OM sont comme des fous et pensent que la rumeur sur le rachat du club par les Saoudiens se confirme. Donc qu'en pensez-vous? Donc cette personne saoudienne a mis: le club légendaire de Marseille arrive bientôt. Donc il a mis ça sur Twitter. Donc j'allais regarder les gars et c'est vrai. Donc à ce qui paraît, cette personne saoudienne a beaucoup d'argent et pourrait racheter dans quelques semaines, peut-être quelques mois, l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc le média italien Tutto Mercato Web annonce que le bras droit du prince Al Walid bin Talal a rencontré plusieurs directeurs sportifs, notamment Antero Henrique, dans le but de constituer un organigramme pour racheter l'Olympique de Marseille. Donc le seul hic serait le rachat du Vélodrome. Bon bref, voilà, c'est simplement une rumeur les gars, mais ça parle beaucoup quand même de ça sur Twitter. Donc affaire à suivre. Ensuite, une déclaration de Bruno Fernandes, le milieu portugais. Il a dit: celui que j'aimais regarder et suivre, c'était Iniesta, car c'était un beau mélange entre un numéro 8 et un numéro 10. C'est incompréhensible qu'il finisse sa carrière sans avoir remporté le Ballon d'Or avec tout ce qu'il a gagné. J'ai du mal à le comprendre. Le problème pour Iniesta, même pour Ribéry, pour Xavi, pour tous ces joueurs qui auraient dû remporter un Ballon d'Or, le problème c'est qu'ils ont été footballeurs professionnels en même temps que Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi, eux qui ont survolé le foot depuis plus de 10 ans. Ensuite officiel, la fédération espagnole a annoncé qu'elle mettait fin au championnat féminin et amateur. Donc comme en France, le football amateur et le football féminin, voilà, c'est fini. Donc du coup c'est le Barça qui est sacré champion devant l'Atlético Madrid. La Coupe des Reines reprendra elle la saison prochaine et pour l'heure arrêtée au stade des demi-finales. Donc voilà une petite info et félicitations aux Barcelonaises. Ensuite, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant de Arsenal qui aurait pu jouer pour 2 autres pays que le Gabon. Donc déjà, il est né en France du côté de Laval, c'est pour ça qu'il aurait pu jouer avec l'équipe de France. Il aurait pu jouer aussi pour l'Espagne car sa mère est espagnole, mais Aubameyang a choisi de jouer pour le Gabon en hommage à son père qui a été capitaine de la sélection pendant des années. Respect à Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite, une déclaration de la femme d'Aurel Di Maria qui clash la ville de Manchester, parce qu'Aurel avant jouait du côté de Manchester United. Elle a dit: Manchester, je n'aimais pas ça du tout, les gens tout blancs, bizarres, ils marchent de telle sorte que vous ne savez pas s'ils vont vous tuer ou pas, la nourriture dégoûtante à 2 h de l'après-midi, il faisait nuit, je voulais me suicider. Donc voilà ce qu'a dit la femme d'Aurel Di Maria. Elle n'aimait pas du tout cette ville de Manchester. Ensuite, on va parler du jeune Edon Zegrova, qui a 21 ans, surnommé le Messi du Kosovo, qui évolue à Bâle, intéresserait plusieurs clubs européens et français, dont l'équipe de Lille et l'équipe de l'Olympique de Marseille, selon Foot Mercato. Le joueur aurait une préférence pour la France, donc affaire à suivre, peut-être le Messi du Kosovo en Ligue 1 la saison prochaine. Ensuite, une déclaration de Marquisio, il a dit: Pogba, l'année dernière, je l'ai vu et je lui ai tiré les oreilles, je lui ai dit: qu'est-ce que tu es allé faire à Manchester, tu devais rester à la Juve, j'espère son retour, il ferait du bien à lui et à la Juventus en quittant cette équipe anglaise et en revenant du côté de la Juventus où il a été énorme il y a quelques saisons, Paul Pogba. Donc voilà le souhait de Marquisio, revoir Pogba à la Juventus la prochaine saison. Ensuite, cette image de la détente monstrueuse de CR7, ses genoux sont quasiment au même niveau que la tête de Benzema qui mesure 1,85 m, c'est juste incroyable. C'est vrai, quand on regarde cette photo, regardez comment il saute aussi haut Cristiano Ronaldo pour prendre ce ballon de la tête, incroyable, cette détente phénoménale. Ensuite, un petit rappel de la saison 2015-2016 d'Antoine Griezmann, elle était énorme quand même cette saison. En tout 70 matchs, 40 buts, 11 passes D pour l'attaquant français, meilleur joueur et meilleur buteur de l'Euro 2016, meilleur joueur de la Liga, 3e au Ballon d'Or. Et juste lors de cette saison, on a quand même perdu 2 grosses finales. La finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et bien sûr la finale de l'Euro contre le Portugal. Et pour finir ce zap image, donc pour vous, avec qui Lionel Messi a-t-il formé le meilleur duo du côté du Barça? Donc soit avec Neymar, soit avec Eto'o, soit Suarez ou soit Ronaldinho. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi, le meilleur duo de Lionel Messi, je le mettrai avec le Brésilien Neymar. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1117. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1118 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.